natakuli nakutika yote ozana yose sengeli Desire you.
nyonso ya ngai eza ya yo, nyonso ya ngai, nyonso ya ngai, nyonso ya ngai eza ya yo. Pourquoi j'appelle ça comme ça? C'est ça mon Dieu. Pourquoi on a sauvé Mayaka? Les autres on a sauvé Mayaka. Non, on a sauvé Mayaka. Nyonso ya ngai, nyonso ya ngai eza ya yo, nyonso ya ngai, nyonso ya ngai, nyonso ya ngai eza ya yo, nyonso ya ngai, nyonso ya ngai. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nyonso ya ngai eza. Oh oui, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui aiment ce moment et ce temps, je vous dis shalom. Shalom, soyez tous le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Le temps de la vérité, cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, pour vous présenter cette émission. Voilà pourquoi, soyez le bienvenu. Je vous souhaite tous le bienvenu dans cette émission. Partagez, bien-aimé dans le Seigneur, l'émission comme je l'ai toujours dit. Et Dieu vous bénira. Partagez l'émission. Soyez tous le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient tous multipliés pendant ce moment auquel vous allez nous suivre dans cette émission. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Une fois encore, je vous dis shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous commençons notre émission, auquel nous avons l'habitude de faire une marche ensemble avec la parole. Je suis là ce soir pour que nous continuions, bien-aimés, notre thème auquel nous avons commencé, qui est aussi sous une forme de questions, le pourquoi de la transfiguration. Le pourquoi de la transfiguration. Nous avons, bien aimé,
par la parole de Dieu, la lumière que donne le Saint-Esprit. Essayez, bien-aimés, de répondre à cette question, le pourquoi de la transfiguration. C'est l'élévation du Christ, l'élévation du Christ. Nous avons aussi dit le message de la transfiguration était ne pas écouter Moïse, ne pas écouter Élie, mais faisons un front commun vers le Christ Jésus. Moïse devait disparaître parce que autrefois Dieu a parlé par Moïse, Élie. Et lorsque le Seigneur Jésus est venu, il est celui que bien-aimé Moïse a parlé, Élie a parlé. Alors parce qu'ils ont parlé de lui, celui qu'on a annoncé qu'il devait venir, il est venu. Alors bien-aimé, comme je l'avais dit que la nation Israël était divisée en deux grands groupes, auxquels ceux qui croyaient à Moïse, le docteur de la loi qui enseignait la loi, le pharisien, ainsi que ceux qui croyaient à Élie. Élie symbolise les prophètes qui annoncent la justice de Dieu. Et il était, bien-aimé, la deuxième groupe qui croyait à Élie, le Sanhedrin ou les Sadducéens. Matthieu chapitre 16, verset 1, ainsi que Matthieu 4, 4. Nous avons dit que les deux courants religieux et ce qui s'est ajouté politique, ces deux courants bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, le Seigneur Jésus était bloqué par la loi et la justice, auquel bien-aimé, ces deux courants religieux avec ce qui s'est ajouté politique ont crucifié le Seigneur de gloire. Alors le pharisien qui croyait à Moïse, les Sadducéens, ces sectes bien-aimés à qui le Seigneur a averti les apôtres, le levain des Sadducéens et des pharisiens et des hérodiens, qui devaient faire attention. Alors nous avons dit, remarquez bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Matthieu chapitre 17, auquel bien-aimé Pierre, Jean, Jacques, le disciple du Seigneur Jésus, auquel Jésus avait amené à la montagne. Si vous lisez le verset, le chapitre 16 de Matthieu,
Le Saint-Esprit a inspiré Pierre, qui était celui qui était avec eux. Le Seigneur Jésus a posé la question à ses disciples pour savoir. La question était, il voulait savoir qu'est-ce que les hommes parlent de lui. Et bien aimé dans le Seigneur, Pierre a répondu que les gens, Jésus a dit, que disent les gens au sujet de le Fils de l'homme? Qui es-tu d'après eux? Et quand Pierre répondit, il a dit, pour les uns, il prenait Jésus comme Jean-Baptiste, pour d'autres comme Élie, pour d'autres encore comme Jérémie et un autre prophète. Au verset 15 de Matthieu 16, Jésus leur posa la question. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Remarquez ici la question posée à ceux qui devaient devenir plus tard de témoins. Le témoin. Alors, qui est un témoin? Nous avons les témoins qu'on appelle les témoins oculaires et l'autre témoin comment on l'appelle? Nous avons ceux qui ont, ça veut dire dans les témoignages, il y a ceux qui ont entendu et ceux qui ont vu. Alors remarquez que le disciple bien-aimé, il devait être des témoins complets. Mais Élie et Moïse, et ils ont témoigné Jésus sans le voir. Ils ont voulu aussi être ce jour-là pour voir le roi des rois. Ils devaient aussi avoir l'occasion de lui voir aussi. Alléluia. Alors, ceux qui devaient être de témoins, le disciple, ils ont entendu parler que le Messie viendra. Et ils l'ont vu. Mais ici, Jésus, la question qu'il a posée à Pierre, aux disciples, et Pierre a répondu, c'était une question qui montre qu'on ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Jésus dira, vous servez le Dieu que vous ne connaissez pas. Comme aujourd'hui, il y a ceux-là qui servent Dieu à qui il ne connaît pas. Conséquence de servir un Dieu auquel vous ne connaissez pas. Particulièrement, Dieu se révèle à ses enfants. Particulièrement. Conséquence de servir un Dieu que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas lui donner l'honneur qu'il faut. Vous n'allez pas craindre ce Dieu. Parce que vous allez le prendre, c'est un Dieu historique. Un Dieu historique, bien aimé, on ne le sert pas comme il le veut. Vous voyez? Vous allez le prendre comme, bien aimé, comme dans la négligence. Pierre
par la question que le Seigneur a posée, il a répondu le Seigneur, les gens qui parlaient au sujet de Jésus, ils le prenaient comme tout autre prophète. Qui sont ces gens? Les Juifs. Alléluia. Et parmi ces Juifs, les apôtres aussi étaient inclus, bien aimés dans le Seigneur. Parce que lorsque Pierre, Jésus a dit maintenant, et vous, Simon Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit alors, tu es reçu mon fils de Jonas, car ce n'est pas de toi que tu as trouvé cela, c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Donc la réponse que Pierre donna, c'était une révélation que le Père a donnée. Quelle est la nature du Père? Comment il est? Il est long, il est gros, il est mince, il est comment? Dieu est esprit. C'est que le Fils a dit. C'est pour dire, c'est l'Esprit qui révéla Pierre, qui lui a soufflé la réponse. Donc pour dire, Pierre lui-même, étant qu'un homme, n'avait pas la réponse à donner. Donc il ne connaissait pas qui était Jésus. Bien-aimé, je répète, ce qui est dit et ce qui est écrit. Jean chapitre 17 au verset 3, si je ne me trompe pas. Le Seigneur Jésus, il déclare ceci, dans Jean 17 verset 3, il dit que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et de celui que Dieu a envoyé. Maintenant, ici, par la réponse que Pierre a donnée, nous voyons que cette connaissance, l'homme peut en avoir si seulement l'Esprit lui donne cette connaissance. Est-ce que, bien-aimé, cela est clair? Pierre répondit à Jésus, l'évangile que nous prêchons ici, de la transfiguration, le pourquoi de la transfiguration, c'est l'élévation de Christ. Mais est-ce que Christ est élevé aujourd'hui? Ou c'est les hommes aujourd'hui, soi-disant apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs qui sont élevés à la place de Christ? Nous avons aussi des assemblées aujourd'hui, des assemblées de saints. Et ceux qui ont dénommé l'air local, tout ça là, Christ n'est plus élevé dans les assemblées des hommes, bien sûr. Mais, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est pour dire, l'église c'est l'ensemble des hommes qui ont été retirés, mis à part. Ils ont reçu l'appel et ils ont crié à son évangile. Ils forment son corps, cet ensemble des saints, des hommes, alléluia, qui ont reçu la grâce, bien-aimé, de connaître celui qui les a rachetés. Dans cet ensemble-là, de ceux qui sont à droite, à qui le Seigneur a établi pour le perfectionnement de ses fidèles, les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, dans cette assemblée, Christ est élevé. Je parle de Christ. Il est élevé. Regardez bien aimé, Pierre, si ce n'était pas le Saint-Esprit, il allait rien donner comme réponse de ce que Jésus avait demandé. Pour dire l'homme naturel, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens,
chapitre 2. Je vais vous lire cela. Que l'homme naturel ne connaît pas les choses de Dieu. L'homme naturel. Quelle que soit l'intelligence, il peut avoir des distinctions à l'université. Mais pour ce qui concerne les choses de Dieu, l'homme naturel ne connaît pas. Je lis 1 Corinthiens, chapitre 2. Je commence bien-aimé. Au verset 14. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de la comprendre, car c'est l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Je rentre un peu au verset 11. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? C'est l'esprit des hommes, de cet homme en lui, le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, suivez très bien. Pierre, l'Esprit de Dieu lui a donné la réponse à la question de Messie qu'il leur avait posée. Jésus avait d'abord demandé qu'est-ce que les gens du dehors disent de lui. Il parle. Maintenant, vous qui sont à côté de moi, vous allez comprendre que dans cet évangile, bien-aimé, ce que Jésus veut à ceux qui sont à lui, il doit le connaître. Il faut connaître Dieu. Connaître celui que tu adores. Connaître celui que tu sers. Et le connaître. Bien-aimé, l'homme doit connaître Dieu personnellement. Le salut est individuel. Mais cette salut qui est individuel devient aussi le salut commun. Vous voyez? Ça veut dire, le même salut que tu as reçu individuellement, le salut que j'ai reçu individuellement, quand nous allons nous rencontrer, nous allons trouver que nous avons le même Seigneur, même Dieu, même esprit. Là, c'est le salut commun. Nous devons comprendre ici, bien-aimés, le salut vient individuellement. Tu dois connaître Dieu. Aujourd'hui, l'Église, beaucoup prennent la Bible, ils prennent leur Bible, ils vont dans les assemblées, dans les églises, croyant, ils connaissent Dieu. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans dans les églises. Ils n'ont jamais connu Dieu. Bien-aimé, c'est comme ces pharisiens, ces sadducéens, croyant connaître Dieu, servant même Dieu, zélés même. Mais leur zèle était amer. Paul aussi, avant qu'il devienne Paul, lorsqu'il était Saul de Tarse, il était en train de faire ce qu'il faisait, persécutant
les saints, les chrétiens, croyant servir Dieu, mais il avait le zèle amer. Jésus revient bientôt. Nous devons nous examiner, chacune de nous. Si Christ est élevé dans ta vie, le pourquoi de la transfiguration, c'est l'élévation du Christ. C'est-à-dire la seule personne que le monde doit écouter, suivre, copier, chercher. Alléluia. Le seul, c'est Jésus. C'est Jésus. Mais est-ce que le Christ dans ta vie, il est élevé? Il est écrit, le jour où vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. On peut élever que celui qu'on connaît. Regardez les gens de ce monde. Prenons les musiciens de ce monde, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que vous remarquez à ces musiciens de ce monde? Lorsqu'ils chantent, les gens auxquels ils chantent dans leurs chansons, lorsqu'ils connaissent la personne qui leur donne bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils élèvent ces gens. Parce qu'ils savent qu'en élevant cette personne ici, je ne sortirai pas ici le main vide. Donc on élève que celui qu'on connaît. Le pourquoi de la transfiguration, c'est l'élévation du Christ. Les seuls à être élevés, c'est lui. Les seuls à être élevés, c'est lui. C'est le Christ. Pierre, il répond. Jésus dit, c'est le Père qui t'a révélé. Donc la réponse n'était pas venue de Pierre. La réponse était de Père. Mais pendant qu'ils étaient avec eux, le Père était en Jésus. Le Père n'était pas en Pierre. Le Père était en Jésus. Donc le Père était avec eux. Remarquez que Elohim n'était pas dans les enfants d'Israël, mais il était au milieu des enfants d'Israël. Il répète le même, bien-aimé, regarde, il marchait, la colonne conduisait le peuple, la colonne conduisait, Elohim conduisait son peuple. Vous voyez bien-aimé dans le Seigneur, je suis chez Moïse dans Exode, la colonne conduisait le peuple. Vous voyez, il y a des chrétiens auxquels ils ne sont pas, ils n'ont pas Dieu en eux, mais Dieu est au milieu d'eux. Je vais m'expliquer. Alléluia, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils n'ont pas Dieu en eux, mais ils ont Dieu au milieu d'eux. Vous voyez? Ah, vous allez comprendre ça. Le Dieu que nous servions, Elohim, grand esprit qui a créé le ciel et la terre, il est le même qui agit hier. Il est celui qui agit aujourd'hui, il est celui qui agira éternellement. Il était avec le peuple d'Israël, il le conduisait bien nommé dans le désert. Il était avec eux, il les conduisait. La colonne du feu et de nuit.
Bien-aimé, Elohim était avec son peuple. Donc le peuple devait écouter Elohim. Mais dans leur cœur, Dieu n'était pas. Depuis que Adam il avait mangé le fruit et sa femme, toute l'humanité, ceux qui naissaient, bien aimés, les enfants qui naissaient biologiquement, ça veut dire naturellement, tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Adam avait perdu la divinité en lui. Ça veut dire, Israël comme il était là, Dieu n'était pas en eux, mais Dieu était au milieu d'eux. Donc ils écoutaient Dieu, bien aimé, et si le cœur ne leur a pas été donné, ces gens-là n'allaient pas, comme Moïse leur avait dit, malgré le miracle que vous avez vu, Dieu ne vous a pas encore donné le cœur, les yeux et les oreilles. Le cœur pourquoi? Les oreilles pour écouter, les yeux pour voir ce qu'il fait avec les yeux spirituels pour saisir. Donc, Dieu est au milieu de son peuple. Vous voyez? C'est ce qui est écrit, non? N'est-ce pas, c'est ça? Dieu était au milieu de son peuple. Alléluia. Et il marchait, il conduisait son peuple. Alors regarde maintenant, quand il a pris la chair, il est venu, nous voyons Dieu personnifié en chair au milieu de ses disciples. Il était aussi des fois au milieu de tous les peuples qui se retrouvaient tout autour de lui. Vous voyez? Il était au milieu. Ça c'est Dieu qui répète, bien aimé, ce qu'il a fait de l'autre côté. De l'autre côté, regardez, il conduisait le peuple d'Israël. Quand il y a le campement, le peuple doit camper. Il s'arrête, le peuple s'arrête. Il avance, la colonne avance. Quand il avance, et il avance. Jésus de même, Dieu est là, Dieu est esprit. C'est lui qui était avec Israël. Lorsqu'il a pris la chair, il est venu, il marchait avec les disciples. Quand il s'arrête, les disciples aussi font quoi? Ils s'arrêtent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Là où il est, les disciples sont là. Vous voyez? Alors remarquez que Pierre, en répondant à la question qui lui a été posée, la réponse ne venait pas de lui. La réponse c'était le Père. Or le Père était à Jésus parce que Jésus, il avait toute la plénitude de la divinité. Donc il portait le Père en lui. C'est lui qui était l'attente de l'assignation. C'est lui qui était, bien aimé, le nuée auquel Dieu s'enveloppait pour venir parler. Alléluia. Lorsqu'il s'est approché de Moïse, Exode 34, nous l'avons dit, il est venu par la nuée. Maintenant Jésus, c'est ça la nuée. La voix qui parlait, la voix qui se fait entendre, qui sont au milieu de nuée, c'est ça le Père. Dans la nuée, c'est Jésus, son corps, le Fils. Au-delà, c'est la voix. Alléluia. Et sur la montagne de la transfiguration, les mêmes voix qui se fait entendre lorsque Jésus s'est transfiguré. Il a manifesté la divinité qui était en lui. Et la même voix, regardez, le nuée couvre maintenant ceux qui ont dit construisons 3 tentes. Il fait libérer sa pensée. Pierre, Jacques, Jean, ce n'est plus le temps d'écouter Moïse. Ce n'est plus le temps d'écouter Élie. Car j'ai envoyé Élie, j'ai envoyé Moïse de parler à ces peuples pour celui qui est au milieu. Alléluia. Oui, Élie a parlé de celui qui est au milieu.
le centre de toutes choses, Hosanna. Moïse a parlé de l'homme du milieu. Moïse avait la loi, Élie la justice représente le prophète. Alléluia. Ça veut dire la loi et le prophète témoignera que j'ai l'homme du milieu. C'est pour dire aujourd'hui, nous n'avons pas d'Élie dans les églises aujourd'hui. Nous n'avons pas de Moïse aujourd'hui dans les églises. Alléluia. Car l'homme du milieu est là. Si nous lisons ce que Moïse a écrit, si nous lisons ce que Élie a écrit, l'esprit qui était sur Élie, sur Moïse, c'est cet esprit bien-aimé qui a poussé les gens à écrire ce qui a été écrit. C'est pour dire ce que Moïse avait dit, ce que Élie avait dit ne lui concernait pas, concernait l'homme du milieu. Alléluia. Donc si nous ouvrons nos Bibles aujourd'hui dans l'église pour parler, lire Moïse doit expliquer, nous amener à témoigner l'homme du milieu. Alléluia. Élie doit nous amener à témoigner l'homme du milieu. Quel est le message de la transfiguration? Alléluia. C'est l'élévation du Christ. Hosanna, gloire à Dieu. Quand ils lisent Moïse, ils voient qu'il a dedans. Quand ils lisent le prophète, ils voient qu'il a dedans. Dans l'église bien-aimée de soi-disant apôtres, archibishops, donc quand ils lisent Moïse et ils voient, tu es le Moïse de ta famille, tu es Élie de ta famille. Quand vous lisez Moïse, vous lisez Élie, vous voyez votre prophète grand. Notre prophète, il est comme Élie. D'autres se sont donné le nom d'Elijah. Il s'appelle Elijah. Quand vous lisez Moïse a écrit 5 livres. Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique. Tous les 5 livres. Quand vos pasteurs lisent, ils voient qui il a dedans. Quand ils lisent les prophètes, ils voient qui. Les prophètes ont prophétisé dans les psaumes, ils voient qui. Ici, la transfiguration, le pourquoi, c'est l'élévation de Christ. Alléluia. Oh, il est digne d'être élevé dans nos vies, dans nos assemblées. Il n'y a que lui. Hosanna. Gloire à notre Seigneur Jésus, le seul qui a donné sa vie pour que nous puissions lui appartenir. Il est digne d'être élevé dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos familles, dans nos lieux habituels du travail, là où nous nous retrouvons. Quand vous lisez, quand vos pasteurs lisent, ils voient qui? Vous allez voir. Quand vos pasteurs lisent Joseph, ils vous voient vous. Vous êtes Joseph de votre famille. Quand vos pasteurs lisent Jacob, bien aimé, Jacob va commander Babino, Abraham. Vous voyez? Oh, bien aimé, ici, Élie, prophète Élie et Moïse, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient des serviteurs. Les serviteurs qui ont annoncé, bien-aimés, aux enfants d'Israël. Parce que je vous ai donné le verset ici, auquel Moïse a annoncé que Dieu suscitera un prophète comme lui. Il a annoncé qui? Il a annoncé Jésus. Moïse n'a pas annoncé autre. Moïse a annoncé Jésus. Élie, comme il était là, bien aimé dans le Seigneur, Élie a annoncé qui? Tous les prophètes ont annoncé le véritable. Bien aimé dans le Seigneur. Les derniers prophètes restants,
Jean-Baptiste, qui est venu avec l'esprit qui était sur Élie. Alléluia. Oh, bien-aimé, ce prophète a dit, moi je ne suis pas la lumière, mais je suis venu rendre des témoignages pour que vous arriviez à comprendre. Aujourd'hui, il n'y a pas d'Élie dans nos églises. Aujourd'hui, il n'y a pas de Moïse dans ton église. Aujourd'hui, il n'y a que Christ est la tête du corps de l'église, le chef suprême. Alléluia. Hosanna. Bien-aimé, pour cela, parce que Élie et Moïse avaient divisé le peuple, ils ont témoigné. C'est pas eux qui ont divisé le peuple. Vous voyez, la mission auquel on leur avait confié a fait que quand ils ont terminé leur mission, bien aimés, le Seigneur les a pris. Ceux qui ont resté, parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, ils se sont fait eux-mêmes les adeptes d'un homme. Alléluia. Les pharisiens, ils se sont fait les adeptes d'Élie. Qui était Élie? Alléluia. Est-ce que Élie les a sauvés? Est-ce que Élie les a sauvés? Les autres sont faits, les pharisiens sont faits les adeptes de Moïse. Les sadducéens, les adeptes d'Élie. Maintenant, les deux personnes-là doivent venir témoigner pour montrer à ce peuple. Nous vous avons pas témoigné un autre. Nous vous avons témoigné. Moïse viendra pour leur dire, je vous avais témoigné que Dieu suscitera un prophète, celui à qui vous avez crucifié. C'est là où nous entrerons à la mission de Moïse et d'Élie au jour auquel l'église sera levée, avant que, bien-aimé, Christ puisse se faire connaître à ses frères. Bien-aimé, les deux témoins doivent faire leur mission. Et sur la montagne de la transfiguration, l'apparition d'Élie, c'est des prophètes qui avaient amené la confusion dans la tête de gens en Israël. C'est des cours religieux, bien-aimés dans le Seigneur, qui avaient bloqué notre Seigneur Jésus. C'est des cours, bien-aimés, ils se sont entretenus. Le maître leur a donné la mission. Ils viendront encore lui témoigner. Donc Élie et Moïse, ils ont aussi bien-aimé ce jour-là, bien-aimé, c'est ce qu'on appelle la grâce de voir celui qu'ils ont annoncé. Parce qu'ils ont annoncé quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Oh, bisoto ndimela oto monate. Ba Élie apena ba mose bateya o ba monate. Ce jour-là, la montagne de la transfiguration, ils se sont entretenus avec lui. Bazouaki mission. Yangomoni banzoto. Bien-aimé, banzoto na bango. Hein? Et zalaki na yakunda Moïse. Bobisanga na kundeli. Qui a enterré Moïse? Qui a enterré lui? Mais Jacob, il a été enterré par ses fils. Abraham, il a été enterré par ses fils. Isaac, il a été enterré par Jacob. Jacob, Joseph, alléluia, et ses frères l'ont enterré. Mais qui a enterré Moïse? Elohim a gardé ses cordes. Il a gardé lui. Et je vous dis, ils ne sont pas dans le ciel. Personne n'est monté au ciel. Il venait d'où? Je vous ai dit ça. Il venait d'où? Moïse et Élie revenaient de ce jour des morts. Les liés du repos dont se trouve le père Abraham, le pauvre Lazare. Dans Luc 16, bien-aimé
dans le Seigneur. Luc chapitre 16. Où était Lazare? Lisons. Je suis dans Luc 16. Alléluia. Dans Luc 16. Luc chapitre 16. Le parabole de mauvais riche et pauvre Lazare. Laisse-moi vous lire ça. L'homme riche et le pauvre Lazare. Commencez au verset 19. Et au verset, je lis. Il y avait un homme riche toujours vêtu d'habits coûtés et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chats même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourit, les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourit à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, Abraham mon père, aie pitié de moi, envoie donc Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me réfléchit la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit, mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. Je vais lire ça maintenant. Là, c'était ses mères. Je prends maintenant Louis II. Je vais lire ça, bien aimé. Louis II. Prenons Louis II. Luc, chapitre 16. Commençons au verset 19, mais je vais sauter. Je veux prendre que lorsque Lazare mourit, je prends le verset 21. Le pauvre mourit et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourit aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, dans le sein d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, je saute. Maintenant, le riche, lui, je prends. Il dit, je prends. Le verset 25. Abraham répondit, non, je prends le verset 23. Quand le riche mourit, le verset, le pauvre mourit, il était dans le sein d'Abraham, le riche mourit aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Vous voyez? Levant les yeux, quand il leva le séjour des morts, ça veut dire les adeptes. Hein? Quand il leva les yeux, regarde ce qu'il dit. Il dit, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Il vit de loin. Donc ils n'étaient pas au même lieu. Et Lazare dans le sein d'Abraham, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et réfléchisse la langue,
car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi, tu as réussi tes biens pendant ta vie. Bienvenue dans le Seigneur. C'est pour dire, les riches et le pauvre Lazare n'étaient pas au même lieu, mais ils vivent de loin. Ça veut dire les lieux où Abraham s'est retrouvé, où le pauvre Lazare s'est retrouvé, ces lieux étaient éloignés avec les lieux auxquels les pécheurs, quand ils meurent, ils se retrouvent. Mais je veux que vous et moi, nous puissions comprendre où se retrouvent ceux qui sont partis dans le Seigneur. Alléluia. Jésus à la croix. Il y avait des personnes qui étaient avec lui dans la croix, à la croix plutôt. Alors, il nous dit, il est écrit que lorsque l'un, alléluia, a reconnu le Fils de Dieu qui était à la croix comme innocent, lui il n'a rien fait, alléluia, automatiquement, par ce qu'il a dit, Jésus lui a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, aujourd'hui même tu seras avec moi où? Tu seras avec moi où? Ah, lisons cette écriture. Parce que j'entends Maman Biga ici, elle me répond avec un doute. Hein? Alléluia. Je veux prendre cette écriture. Hosanna. Je veux prendre cette écriture. Gloire à Dieu. Laisse-moi chercher ça. On va lire sur, prenons Matthieu 27. Prenons Matthieu 27. Alléluia. D'où venait Moïse et Élie? Bien-aimés, si Moïse et Élie, c'est des témoins auxquels nous allons parler dans notre enseignement ici, s'ils doivent venir rendre témoignage de Jésus, maintenant quand vous lisez Moïse, vous voyez qu'il a dedans papa, apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Matthieu chapitre 27. Allons commençons au verset 38. Ou bien, je lis au nom de Jésus. Avant que je commence au verset, laisse-moi commencer au verset. Commencer un peu. Commençons au verset. Commençons au verset 30. Nous commençons au verset 30, non? Je suis dans Matthieu 27. Matthieu 27. Je commence au verset 30. Après être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils racontaient un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé du fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements.
en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort Matinique. Puis ils s'assurent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrit au-dessus de sa tête celui-ci et Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés des brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Alors, les deux brigands, nous allons prendre les paroles des deux brigands. On doit aller chez Marc. Marc. Non. Je cherche cette écriture qui a parlé, c'est Jean qui en a parlé. C'est Marc ou Jean, le deux brigands. Le deux brigands. C'est Marc ou Jean. As-tu trouvé, Maman Abigail? Allons dans Marc 15, 27. Ils ont crucifié les deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Marc 15, 27. Mais je vais là où Jésus a dit aujourd'hui. Ok, descendons. Descendons en bas. Je crois que c'est Luc qui en a parlé. Allons dans Luc. Luc 23. Lisons. Allons dans Luc. Je commence au verset 29, Luc 23. On conduisit en même temps des malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardez, le magistrat se moquait de Jésus, disant il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchaient, lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Là, c'est Luc. Bien-aimé, je suis dans l'évangile que Luc a présenté, l'évangile de Jésus, Luc 23, 39. Au verset 40. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Ça, c'est l'autre qui est à sa droite. Pour nous, c'est juste car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Luc 23, 43. Jésus lui répondit, tu seras avec moi dans le
paradis. Luc 23, 43, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ces brigands devaient être avec lui où? Dans le paradis. Vous voyez? Bien-aimé, il dit, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, vous allez comprendre que les corps de Moïse, les corps de Moïse, Élie, tous ces des témoins qui vont venir rendre témoignage à leurs frères pour leur dire, témoigner encore de celui qu'ils avaient crucifié. Il leur a donné la mission sur la montagne de la transfiguration. Jésus a donné à Élie la mission. Comme ils l'ont témoigné, il s'est entretenu avec lui. Parce que là, dans Matthieu 17, il est écrit, Jésus s'est entretenu avec eux. Il s'est entretenu avec eux, bien-aimé, de quoi? Qu'est-ce que Jésus pouvait parler d'eux? Dans l'ombre, Jésus leur a donné la mission de lui témoigner. Alléluia. Amen. Oui, la même mission qu'ils ont reçue de lui témoigner. Et parce que, bien aimé, Jésus a été rejeté par ces deux courants religieux de ces personnes qui ont crié à Moïse ainsi qu'à Élie. Ils reviendront pour les témoigner. C'est là où nous allons parler, bien-aimés. Nous allons parler le témoignage de deux témoins. Est-ce que Dieu n'avait-il pas programmé l'arrivée du deux témoins? Il a programmé. Alléluia. Le deux témoins, après, bien-aimé, l'enlèvement de l'église, les deux témoins viendront pour les témoigner. Ici, on ne dit pas c'est l'esprit qui viendra témoigner. Non. On dit les deux témoins. Et ces deux témoins, c'est ceux qui l'ont témoigné de leur vivant. Ils ne l'ont pas vu. Et comme Dieu, comme l'apôtre Paul dit, une partie d'Israël était tombée à l'incrédulité pour que ces deux nations, lorsque la totalité vont croire, l'église sera levée et que les dieux de bonté qui nous a accordé la grâce de lui connaître et de devenir ses enfants, il doit aller, pour aller, bien-aimé, visiter ceux qui l'ont crucifié. Mais avant, bien-aimé, ces deux témoins vont les témoigner. Les deux témoins, nous allons parler de ces deux témoins. Je vais, bien-aimé, insister ici. Nous allons toucher les deux témoins si Dieu nous fait grâce demain. Nous commençons déjà à parler de ces deux témoins qui sont les deux oins. Vous voyez? Grand esprit était au milieu. Les deux petits esprits sont présentés. Alléluia. Les deux petits esprits sont présentés auprès des grands esprits pour recevoir la mission de ce qu'ils vont faire. Alléluia. Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu que grand esprit Elohim était au centre. Alléluia. Oui, ils étaient là. Alors Moïse, si de son vivant, a témoigné Jésus. Élie en a témoigné. Bien-aimé dans le Seigneur. Tous les prophètes ont parlé de lui. Voilà pourquoi quand Jésus dans sa chair, il était sur la terre, il dira la loi, le prophète, les psaumes, le rouleau que les enfants d'Israël lisaient, ce qui était écrit là-dedans lui concernait. Ah, les écrits de Moïse, c'est le témoignage de
des témoins. Les écrits des prophètes, c'est le témoignage des témoins. Maintenant, le message de la transfiguration, je vous ai dit hier, verset Madi, c'est l'élévation de Christ. C'est pour dire, Moïse, ça veut dire celui qui a mené la loi. Bien-aimé, et Élie, le justicier, bien-aimé, tous ces deux personnes, la loi et les prophètes, élèvent celui qui est digne d'être élevé. Alléluia. Donc quand nous entrons dans la loi, voilà comme ça, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu vient expliquer les gens. Oh, la loi, les prophètes, les psaumes parlent de Jésus. Oui, ça parle de Jésus, mais ça parle de Jésus. Et il est écrit de la loi au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, pas d'aurore au peuple. Pour que le peuple reçoive l'aurore, la loi doit témoigner. Celui qui est dit. Donc, Moïse, c'est un témoin. Élie, c'est un témoin. Mais est-ce qu'on peut lever les témoins au même niveau du maître qui les a envoyés? Non. Pierre avait cette confusion. Il dit, construis 3 tentes. Et les 3 tentes étaient l'un pour Moïse, l'un pour Élie, l'un pour le Seigneur de gloire. Or, la tente, bien aimé, celui qui peut rester dans la tente, parce qu'il a dit qu'on reste ici. Or, celui qui peut rester dans la tente, c'est celui qui était dans la tente de signation là-bas dans le désert. C'est Elohim. Celui qui a appelé Moïse, il lui a envoyé, il a appelé Élie. Et ce jour-là, il leur a donné la mission. Alléluia. Oui, c'est Elohim. Ce jour-là, il leur a donné la mission. Donc Jésus, il est Dieu. Il avait en lui toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. Auprès de Dieu, on ne peut pas avoir d'autre tente. Alléluia. Dieu n'a pas un adversaire. Il est seul sur son trône. Alléluia. Mettre 3 tentes, c'est mettre 3 trônes. Alléluia. Oui, c'est reconnaître 3 dieux. Or, Dieu, il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu et l'unique, le véritable. Alléluia. C'est celui qui s'est manifesté dans la chair. Notre Seigneur Jésus. Oui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans sa tente qui est son église, on ne peut pas voir de grosses chaises là-bas. Tout est pasteur, prophète, évangéliste, docteur, vous le voyez, mettre des chaises comme si lui le roi, il n'a pas connu Dieu. Je vous dis la vérité. Bondima, c'est ça la vérité que l'Esprit vous donne. Awande lumière si vous avez un pasteur dans son église, il y a de grosses chaises, il se croit il est roi. Avec les grosses chaises, avec sa reine. Déjà la disposition de ces chaises-là vous donne déjà le message. Ici, Dieu n'est pas là. Ah, tu as une église, il y a Moutou. Awande abando konzabi sonzamba zawate. Parce qu'on reconnaît celui qui a Dieu, même à la disposition de chaises à l'église, dans l'assemblée. La disposition, c'est mal les chaises, démontre que Dieu est ici. Lorsque vous voyez des chaises là, comme les pharisiens, ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Les gens qui aimaient des grosses chaises là, c'est les pharisiens. Ils aimaient ces chaises là. Au moment où le prophète a dit qu'il m'a dit il y a un roi, il y a un roi. Après ça, il y a une idée. Il y a un konza, il y a un konza. Il y a un konza. Déjà, si on continue ensemble, on dira que il y a un dimi. Papa, prophète, to pasteur, apôtre, avant Natala Kiti. Bapesi bino déjà idée en tête bino que awa muto konza nde yewana. Or
dans cette assemblée, il y a Bantoma, Baki Tuane Zarate. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le pourquoi de la transfiguration, c'est l'élévation de Christ. Nous sommes bien-aimés, ceux qui comprennent ces choses et qui cherchent que l'élévation de Christ. Bien-aimé, tout docteur Aye à Oteya. Non, nous avons l'explication. Moi, je vais vous expliquer les choses. Toi, expliquer les choses. Toi, expliquer. Ce n'est pas Christ qui va nous expliquer maintenant. Toi, tu veux expliquer. Pierre a donné la réponse et Jésus dit, c'est l'Esprit qui lui a révélé. Maintenant, si l'homme doit parler, moi, où est la place de l'Esprit? Le Père agit, le Fils agit. Maintenant, c'est l'Esprit qui agit dans l'Église. Maintenant, où est la place de l'Esprit lorsque toi tu prends la place de Christ? Bien-aimé, je vais finir par vous lire quelques versets. Après, bien-aimé, la mort de Jésus. Jésus a dit aux apôtres, qu'est-ce que Jésus a dit? Je vais vous lire ça, quelques versets, et pour terminer ce soir. Alléluia. Après la mort de Jésus. Après la mort de Jésus, parce que Jésus a dit aux apôtres, ne dit à personne. Dans Matthieu 16, il leur a dit, quand ils l'ont reconnu, il a reçu la réponse que l'Esprit lui a donnée, Christ. Après, Jésus lui a dit, ne parle à personne. Sur la montagne de la transfiguration, Jésus s'est révélé ce qu'il était. Ils ont vu. Et quand l'Esprit a parlé, ça veut dire le Père, Pierre est tombé par terre. Il a compris que je devais fermer ma bouche. Je ne pouvais pas donner l'idée de toi tant ici. Alors, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Donc, Pierre, Jean et nous qui croient aujourd'hui, nous devons écouter que le Christ, le Fils de Dieu. Si c'est le Christ qui nous parle, il va nous convaincre, nous allons écouter. Mais si c'est un homme qui parle, là où il y a l'Esprit de Christ, lorsqu'un homme parle, ça n'entre pas. Ça donne de la colère, du dégoût, d'écouter cet homme. Vous voyez? Parce que ceux qui sont appelés à écouter la voix du bon berger, leur oreille est exercée, ne peuvent écouter que la voix du bon berger. Mais lorsque la voix qui parle n'est pas la voix du bon berger, l'oreille est fermée. Ça va boucher là. Alors Pierre maintenant, le Seigneur les a interdits de parler. Quand est-ce qu'ils ont parlé? Et comment Pierre a parlé de Jésus? Allons-y. Pierre, après qu'on soit molime, le jour de la Pentecôte, pourquoi d'abord le Seigneur leur avait interdit de parler? Parce qu'il était d'abord au milieu d'eux. Il devait parler de ce qu'ils ont vu avec exactitude seulement lorsqu'il deviendra en eux. Il leur a dit, un peu de temps je ne serai pas avec vous, mais un peu de temps je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Donc pour dire, il doit parler quand il sera en eux. Mais quand il est au milieu d'eux, il doit fermer la bouche. Qui doit parler? Le Fils. Alléluia. Maintenant, quand il sera en eux, c'est là où il ne va pas parler. Aux âmes. Gloire à notre Seigneur Jésus. Vous savez, lorsque vous vous retrouvez dans une assemblée où l'homme de Dieu, à qui le Seigneur a établi, il a le Saint-Esprit en lui, c'est Dieu au milieu de vous. Alléluia. Les jours où tu reçois l'évangile, cet évangile-là, bien-aimé, tu es aussi, si tu es une vase, où la terre auquel le Seigneur a mis sa semence, c'est la semence que produit, toi aussi, le Dieu qui est dans lui, au milieu de vous, sera aussi en vous. Mais quand est-ce que ce Dieu-là sera en vous? Seulement, bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois à ce qui est donné. Alléluia.
si tu crois à ce que l'homme qui a porté en lui la divinité vous donne, vous croyez à ça. C'est Jésus qui fait son entrée. C'est là où il y aura le sceau, le gage, le Saint-Esprit. Gage de ton salut, c'est le Saint-Esprit. Et là maintenant, le Dieu qui est dans l'homme de Dieu, il devient aussi en toi. Alléluia. Pour te faire quoi? Pour t'amener dans cette marche auquel tu dois marcher, que nous appelons la marche chrétienne, qui est seulement la pratique de la parole de Dieu auquel tu as écouté. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous amène à vivre ce que nous avons reçu. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu peux être là où le pasteur parle de mystère, matin, midi, soir. Mais toi, la vie de ces choses ne sera pas en toi. Vous savez pourquoi? Parce que ce que je vais parler ici, le Saint-Esprit n'a pas encore pris possession de son temple. Il ne domine pas ton âme, il ne domine pas dans ton corps, il ne domine pas dans ton esprit. Vous voyez? Jésus est passé à la mort, il est crucifié. On lui a mis dans les tombeaux. Jésus est ressuscité. Il se révèle aux plus de 500 disciples. Beaucoup des apparitions de Jésus. Il apparaît là-bas, il apparaît. Jusqu'au jour, Actes chapitre 1. Jésus, le jour de son ascension, il doit monter au ciel pour que le consolateur vienne. Alléluia. Il dit à ses disciples qui avaient reçu, bien aimés dans le Seigneur, les révélations. Alléluia. La révélation du Fils de Dieu. Il leur demanda maintenant, restez one place en Jérusalem. Et ces jours-là, ils étaient dans la chambre haute. Bien aimé. Ces jours-là, dans la chambre haute, où l'Esprit est descendu, ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, ils sortent. Ils ont sorti pour faire quoi? Après la Pentecôte, Pierre a commencé à prêcher. Alléluia. Et l'Esprit a commencé à convaincre les gens, les cœurs des gens, quand il prêchait la bonne nouvelle. Alléluia. L'Esprit convoquait, comment dirais-je, il convaincre les cœurs des gens qui avaient écouté la parole. Maintenant, Pierre doit prêcher Jésus, le Christ, qu'il avait vu à la montagne où il s'est transfiguré. Écoute le langage de cet homme à qui, bien aimé, il avait parlé. Jésus avait dit de ne pas parler jusqu'au jour où il va mourir. Et après la mort, il est ressuscité, il s'est vu, et après, il leur a promis le Saint-Esprit, il est monté. Maintenant, Pierre, après à recevoir le Saint-Esprit, c'est là où Pierre a parlé de la vision. Pendant que Jésus était là, Pierre n'avait rien dit. C'est pour dire ici, bien aimé, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, aucun homme ne peut parler des choses de Dieu, bien aimé, c'est qui est le mystère, s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Et pour connaître un homme qui a l'Esprit de Dieu, c'est celui qui a le même marche avec les apôtres. Parce que les apôtres, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, les apôtres avaient changé. La peur qui était en eux leur avait quitté. L'égoïsme qui était en eux était terminé. Ceux qui aimaient leur vie, nous avons vu Pierre, Jésus est mort, il est rentré dans sa pêche. Alléluia. Il est rentré dans ce qui est de sa vie. Mais lorsque Jésus les a pris et il les a mis ensemble, ils ont reçu le Saint-Esprit, ces hommes ont changé. Pierre a commencé à marcher, accepter la prison, les chaînes de tout ça, donc il est transformé.
Donc les Saint-Esprit commencent à faire quoi? À les diriger, à les amener, même le lieu auquel ils ne voulaient pas y aller. Les Saint-Esprit les amenaient dans des prisons. Les Saint-Esprit les faisaient entrer dans les prisons. Ils étaient dans les chaînes. Et l'apôtre Paul dit, j'ai appris même à servir Dieu, même dans les chaînes. Dans la joie, dans la disette, il a appris à servir Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, ce qui manque dans soi-disant, bien aimé, les églises, là où vous voyez les désordres, les fidèles n'arrivent pas à vivre la vie de Jésus, comprenez seulement, c'est une œuvre de l'homme là-bas. Le Saint-Esprit n'est pas. Le Saint-Esprit n'est pas celui qui fait tomber les gens. Tu es venu propre, tu rentres les habits sales. Ça, c'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre des hommes avec leur petit esprit qu'ils ont ramassé par-ci, par-là. Le Saint-Esprit enseigne, il convainc, il édifie, il fait tout ce que l'enseignement dit. Il ne vient pas là pour vous faire tomber, relever, take it. Tu es tombé. Allez, non, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ce que la Bible dit ici. Il vous enseignera. Il rendra témoignage. Il enseigne, Jean 14, verset 26. Il rend témoignage, Jean 15, 26. Le Saint-Esprit, il parle, Jean 16, 13 partie B. Acte 8, 29. Acte 11, 12. 1 Timothée 4, 1. Il parle. Le Saint-Esprit, il entend, Jean 16, 13 C. Il annonce, Jean 16, 13, 2. Il empêche, il t'empêche de faire les choses que Dieu ne te permet pas de faire. Le Saint-Esprit, il empêche, Acte 16, 6. Le Saint-Esprit, il donne la vie, Romains 8, 11. Il révèle 1 Corinthiens 2, 10, Ephésiens 3, 3, 5. Il promet, Galates 3, 14, Acte 2, 33. Le Saint-Esprit intercède, Romains 8, 26, 27. Il est en communion, Philippiens 2, 1. Il nous met en communion. Il indique et il prédit, 1 Pierre 1, 11. Il invite, Apocalypse 22, 17. Alléluia. Il peut subir de mauvais traitements. On peut le blasphémer, le Saint-Esprit. Vous voyez? On peut lui mentir. On peut s'opposer. Mais tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Mais tu peux venir avec des mensonges. Mais tu ne peux pas lui mentir. Alléluia. Pierre a dit, qui ça t'a mis dans ton cœur les pensées de mentir. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit n'est pas là. Je n'ai pas vu ici. Le Saint-Esprit, il est là pour faire tomber les gens. Les tomber. Aujourd'hui, les gens aiment beaucoup les tomber dans l'église. Quand un pasteur prie pour un fidèle dans l'église, où il tombe, il prend déjà, il donne à maman pasteur. Maman pasteur, ne faites pas ça derrière moi. Hein? Quand tu vois, hein, on prie pour quelqu'un, alors vous prenez les photos de celui qui tombe. Non, le Saint-Esprit ne fait pas tomber les gens. Alléluia. Il est venu sauver, délivrer, guérir. Il fait tout ce qui est lancé, l'enseignement. Les tomber là, c'est pas le rôle du Saint-Esprit. Mais l'homme peut tomber par la puissance qu'il a reçue que l'Esprit de Dieu a dégagé. Mais ce n'est pas en tombant là, parce que lorsqu'on tombe, c'est pour dire, ce qui est en toi doit partir. Tu n'as pas résisté à la puissance. Mais ce n'est pas aujourd'hui comme le spectacle. Là-bas, on met la main, les gens tombent après. Là maintenant, c'est pour que nous prenions ces pasteurs ou l'apôtre qui fait tomber les gens comme des Élie, comme des Moïse. Donc il faut leur construire une tente pour eux. Ils doivent devenir aussi des hommes importants à l'église. On les regarde comme des rabbis. Alléluia. Oh, papa, daddy. Vous voyez les tentes. Les tentes qui est déjà construit. Vous voyez, daddy est là. Et vous attendez
pasteur que vous aimez bien. Marcelo dit, moi, ma femme, on ne blague pas là, Dadier dans son chaise, mamie aussi est dans sa chaise. Vous voyez, ce qui était impossible, auquel les apôtres, le Seigneur les a interdit d'avoir ces pensées, d'élever les hommes. Il prend Galate, il dit, tu as dit honorer. Ils ne savent même pas ce qu'il faut honorer. Un fils honore son père lorsqu'il fait la volonté de son père. Quelle est la volonté du père? Accomplir les Écritures. Non pas faire ce que David dit. Ils ne comprennent pas honorer un serviteur. On n'honore pas un serviteur parce qu'on lui donne une grande chaise et notre vie n'est pas conforme à l'enseignement. On honore les serviteurs et les dieux de ces serviteurs lorsque nous pratiquons l'enseignement, ce qui nous ont prêché, c'est ça honorer. Un enfant qui honore son père, c'est lorsqu'il met en pratique l'éducation, les choses que papa lui donne et il vit. Le père est honoré par l'éducation qu'il a donnée à l'enfant. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les bishops, les archibishops croient que pour les honorer, il faut leur donner de grosses chaises. Oh non! L'évangile de notre Seigneur Jésus vous met à nu et en découverte. Pierre doit prêcher, c'est Jésus maintenant qui a été transfiguré. Écoute comment il parle. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 18. Est-ce qu'on peut aller là-bas? 2 Pierre. Maintenant, il doit prêcher. Vous allez comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est après avoir reçu le Saint-Esprit que Pierre maintenant parle de la vision. 2 Pierre, chapitre 1, je commence au verset 18. Je prends le verset 17. Car il a reçu de Dieu. Là, c'est Pierre qui parle. Maintenant, il ouvre sa bouche pour parler des choses auxquelles Dieu lui a fait montrer là-bas. Ils ont vu lui, Jacques et Jean. Mais écoute quand il vient parler. Mais toi, quand tu as des visions, tu veux seulement demain. Tu as la vision aujourd'hui. L'objet des gens, je ne sais comment. Même Joseph a eu des visions. Ces visions, ce n'est pas que j'ai eu la vision. Dieu, je suis devenu pasteur. Tu veux te rébeller seulement. Lobby, comme pasteur. Tu as la vision. Oh, j'ai la vision de ceci. Maintenant, toi, tu veux seulement demain. Hein? Que les choses arrivent. Pierre a vu la vision. Dieu lui a pas dit, Jésus lui a interdit de ne pas parler de la vision. Écoute, quand est-ce que Pierre est venu parler de la vision? Beaucoup font des dégâts aujourd'hui. Pourquoi? Tu peux être appelé, mais ce n'est pas dit que, à ce moment-là, seulement, non, quand même, il faut prendre le temps jusqu'au jour où le Saint-Esprit va te faire entrer. Lorsque Dieu veut que l'homme accomplisse une œuvre, bien aimé, il ne suffit pas que l'homme entreprenne. Il faut qu'il entreprenne au nom de Dieu, avec son secours, avec le Saint-Esprit, pour guider, pour mobile, pour conseil, et bien aimé, pour lui aider. Non pas de lui-même, tu ne peux pas de toi-même commencer à faire l'œuvre et par toi-même, mais par celui qui envoie, celui qui doit t'envoyer. Dieu a regardé si Dieu en se servant des hommes pour l'accomplissement de ses desseins, bien-aimé dans le Seigneur. Il veut toujours, il aime toujours à manifester sa force dans notre infirmité, dans les gènes, dans les puissants. Vous voyez,
il manifeste sa puissance. Dans les puissants, il les anéantit. Ceux qui se voient puissants, sa force vient pour les rendre faibles. Comme il a fait à ce roi auquel il se voyait puissant, il lui a envoyé aux forêts là-bas, sous que comme Mississa. Donc, Akitisaya talise que le au sommet chez moi. Maintenant, les faibles, comme les David, Makasi. Alléluia. Oui, c'est comme ça qu'il fait. Les Écritures nous présentent un grand nombre d'exemples de ce genre. Bien-aimé dans le Seigneur, ou dans ton entreprise, ne cherche pas à conduire les choses par ta force, par ta manière. Tu peux être roi, président, ministre, serviteur de Dieu. Il faut attendre la puissance d'en haut. Il a dit aux disciples, la puissance d'en haut surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Si la puissance d'en haut survient sur vous, faites le business. Vous allez voir. Entre dans ton entreprise avec la puissance d'en haut. Alléluia. Entre dans le ministère avec la puissance d'en haut. Alléluia. Dans les mariages avec la puissance d'en haut. Alléluia. Tu veux effectuer le voyage. Laisse que ce chemin, que tu puisses le faire avec la puissance d'en haut. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Et tu verras réellement ce grand Dieu, ce qu'il est. Écoute maintenant Pierre ce qu'il dit. On entre là. Je suis dans 2 Pierre chapitre 1, verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire. Quand la gloire, écoutez bien, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ce que Pierre a écouté le jour de la transfiguration à la montagne. Il en parle maintenant. Mais comment il en parle? Il dit que il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. L'honneur et la gloire est pour qui? L'honneur et la gloire est pour qui? L'homme d'humilié. L'homme d'humilié. Non pas pour Moïse, non pas pour Élie. Qui était Moïse et Élie? Le serviteur de l'homme d'humilié. Toi aussi, papa, apôtre, prophète, évangéliste et docteur, tu es serviteur aujourd'hui. Pourquoi tu reçois les honneurs et la gloire qu'on doit donner à celui que le Dieu le Père a rendu l'honneur et la gloire? Parce que Jésus, dans Jean 17, il dit au Père, glorifie-moi avec la gloire que j'avais à tes côtés. Pourquoi je t'ai glorifié dans les morts? C'est ton tour de me glorifier. Le Saint-Esprit n'est pas venu ici glorifier Moïse, ni Élie, ça veut dire le serviteur. Le Saint-Esprit glorifie le Fils. C'est lui qui a fait entendre la voix à la montagne. Il a donné gloire à qui? À son Fils bien-aimé. Le Saint-Esprit n'est pas l'Église pour glorifier les bishops, les archibishops, les pasteurs, les docteurs, les prophètes que je suis, dit les évangélistes. Le Saint-Esprit est là pour glorifier l'homme humilié, le centre de toutes choses, le Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'évangile. Est-ce qu'ils ont les yeux pour voir ou ils n'ont pas les yeux pour voir ça? Vous glorifiez qui dans votre église? Toi fidèle, tu te dis fidèle de Jésus. Si tu as le Saint-Esprit, oh la gloire et l'honneur. Et pour l'homme humilié, celui qui est au centre, oh papa pasteur doit disparaître. Les prophètes doivent disparaître. Pour ce qui concerne la gloire et l'honneur est pour le Christ Jésus. Alléluia. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je continue.
Écoutez ceux qui savent bien prêcher plus que l'apôtre est là-bas, plus que le prophète là-bas, l'évangéliste est là-bas, le docteur là-bas et le prophète là-bas. Sans citer vos noms, vous vous connaissez. Écoutez les hommes qui ont bien prêché, dit comment ils parlent. Je suis au verset 18. 2 Pierre 1, 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Qui parle là? C'est lui qui a entendu la voix. Lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Alléluia. Là, c'est dans Matthieu chapitre 17, verset 6, où ils ont entendu la voix. Hosanna. Alors Pierre a entendu la voix, mais là il parle de cette vision et de ces voix qu'il a écoutées. Il a dit qu'il a entendu sa voix. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. À la parole prophétique, il faut bien prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. L'étoile du matin qui s'élève dans le cœur, c'est Christ, le centre de toutes choses. Donc l'évangile de Jésus a pour but l'enseignement du Seigneur, c'est qui est la parole qui est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique, sa mission est que Jésus soit élevé dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Alléluia. Jésus doit être élevé dans nos cœurs. Donc tout dans nos cœurs doit disparaître. Tout dans nos cœurs doit disparaître. Tout notre cœur doit être à Jésus. Voilà pourquoi le premier commandement qui nous a été donné, il est écrit: aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est pour dire, bien-aimé, nos cœurs, c'est là où Christ doit être élevé. Car le pourquoi de la transfiguration, c'est l'élévation du Christ. Où? Dans nos cœurs. Le cœur qui élève Christ ne peut pas encore élever des serviteurs. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons aujourd'hui quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, avançons. Ça, c'est l'évangile de Jésus. C'est ce qui doit être, bien-aimé, prêché. L'élévation de Christ dans nos assemblées. Et que Christ doit être élevé dans le cœur des chrétiens. Dans le cœur, non pas par la bouche seulement, mais dans le cœur. Pierre continue à parler. Je suis au verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Alléluia. Aucune prophétie de la Bible ne peut avoir l'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme d'une prophétie a jamais été apporté. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. As-tu compris? Avez-vous reçu cela? Bien-aimé, écoute ce que Pierre a dit. Je vais rentrer dans ce que Pierre a dit. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile brillante du matin s'élève dans vos cœurs. Alors, bien-aimés, je vais encore prendre le plus vite possible qu'est-ce que Jean dit. Permettez-moi, je veux prendre ces écritures pour qu'on termine, pour qu'on arrête par là. On doit s'arrêter là. Je prends ce que Jean maintenant a dit. Qu'est-ce qu'un Jean nous dit? Jean a dit quoi? Parce qu'il y avait Jean, Jacques et Pierre étaient là. Maintenant, et tous, ils ont reçu l'Esprit. Maintenant, ici,
Pierre montre qu'ils ont vu sa majesté. Vous voyez, Pierre l'explique là. Si vous lisez très bien là, il explique là, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il expose le grand roi ici, que la gloire, l'honneur est à lui. Ils ont vu sa majesté. Maintenant, allons-y dans 1 Jean, pour terminer, 1 Jean, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Pierre dit? Alors, je prends 1 Jean chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie. Car la vie a été manifeste, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui est auprès du Père, qui nous a été manifestée. Quand, bien aimés, ils ont vu la manifestation. Alléluia. Qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Oh, notre communion est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Alléluia. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui le des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Alléluia. Vous voyez comment Pierre, Jean, il parle, il témoigne maintenant, celui qu'ils ont vu sur la montagne, au sein de gloire à notre Seigneur Jésus. Ils avaient vu qui? Celui qui s'est transfiguré. Il leur a fait montrer sa lumière. Alléluia. Ils ont vu sa gloire. Alléluia. Ils ont entendu sa voix. Alléluia. Sur la montagne de la transfiguration. Il prêche maintenant ce grand Jésus. Alléluia. Manifesté, transfiguré. Quelle joie. Alléluia. Oh, j'aime ça, bien aimé. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Regarde Pierre. Comment, après avoir recevoir le Saint-Esprit, comment il parle. Oh bien-aimé, comment il parle. Oui, je m'arrête pour aujourd'hui ici, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, la révélation, bien-aimé, de la parole. Pour ceux qui reçoivent la révélation, l'élévation de Christ dans leur vie. Mais je suis surpris aujourd'hui. Les gens parlent de la révélation, ils élèvent encore d'autres choses dans leur vie. Ils ont d'autres choses dans leur cœur. Ils ont l'amour de l'argent. Ils ont encore l'amour des choses terrestres. Alléluia. Ils élèvent leur bishop, leur apôtre. Ils élèvent leur mari, leur femme, leur habit, voiture, maison. C'est ce qui est élevé dans leur cœur. La Bible dit, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Si ton trésor, c'est le Christ, tu élèveras le Christ. Si ton trésor, c'est l'argent, tu élèveras l'argent. Si ton trésor, c'est les habits, tu élèveras les habits dans ta vie. Si ton trésor, c'est les choses matérielles, tu élèveras seulement ce qui est dans ton cœur. Si ton pasteur, celui qui est ton Christ, tu élèveras le nom du pasteur à la place du nom de Jésus. Voilà pourquoi, même ici, ton pasteur qui est un homme, commis des fautes, il commet des fautes, vous ne pouvez pas lui ramener à se repentir, parce que c'est lui qui est dans votre cœur. Or, le cœur, c'est la place de Christ. Le pourquoi de la transfiguration, c'est l'élévation de Christ, c'est-à-dire la seule personne que l'Église, les soi-disant chrétiens,
le monde doit écouter, c'est Jésus. La scène, c'est lui qui doit prendre place dans nos cœurs. Shalom, bien-aimé, vous qui êtes en ligne. Shalom à vous, shalom à ma femme Abigail Lisette. Shalom à tous les enfants de Dieu qui nous suivent de près ou de loin. Le pourquoi de la transfiguration, c'est l'élévation du Christ. Le jour où vous allez élever Christ dans vos cœurs, vous allez lui connaître ce qu'il est. Alléluia. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le pain de vie. Il est le soleil levant. Le soleil de la justice. La manne cachée. La minée. Alléluia. La lumière de la lumière. Oui, dans ta vie, cela ne sera pas seulement répétition des Écritures, mais tu vas les connaître tel qu'il est. Parce que là, il va se révéler à toi. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ceux qui croient en Dieu vivant et le véritable Dieu. L'unique et le seul vrai Dieu. As-tu compris ces choses? Alors, dans toutes ces choses, regardez maintenant les chaises que vous mettez pour élever vos gens, les hommes. Or, aujourd'hui, dans l'église de Jésus, il faut que Moïse et Élie, c'est l'image de serviteurs. Même les serviteurs doivent disparaître pour laisser la place à Christ. L'élévation de Christ. Est-ce que apôtre, prophète, évangile, pasteur, docteur, tu crois à cet évangile? Ou toi tu crois, tu dois t'afficher aux fiches, te mettre sur les banderoles, avoir des grosses chaises dans l'église, hein? Des grosses chaises là. Hein? Toi et maman, pasteur. Hein? Les chaises là, pour toi et maman, pasteur. Eh? Maman pasteur à ça, tu as bijou. Avant de maman mo konzet, na tata mo konzi. Église ici que bana na bakiti yamike. C'est comme ça. Mais l'évangile de Jésus ne nous enseigne pas ça. Nous croyons à cet évangile. Si tu as reçu le même esprit que nous avons reçu, c'est que les apôtres avaient reçu le jour de la Pentecôte. Ils ont prêché cet évangile. C'est cet évangile que nous croyons. Qui élève Christ, mais qui fait disparaître tout le monde. Car l'apôtre Paul nous a enseigné ces choses. Il dit qui est Paul? Qui est Barnabas? Ils ont mort pour vous. C'est Christ qui est mort pour vous. Dans nos cœurs, élevons Jésus. Et dans nos assemblées, laissez la gloire et l'honneur à celui qui sauve et qui libère. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Shalom. Et je vous dis bye bye. Je n'ai pas vu afficher les noms ici, bien-aimés dans le Seigneur, mais tout ce que je peux vous dire, shalom à vous qui aiment ce moment. Shalom à vous tous qui vous donnez votre temps pour écouter ces choses. Je vois là, Gelor Mampouya, shalom. Shalom à tous ceux qui étaient en ligne, ma femme Abigail Lisette, et tous ceux qui vont se connecter après. Je vous dis tous shalom. Shalom à lui, Loli, shalom à vous. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Dans le nom de Jésus, je vous dis bye bye. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons continuer demain pour voir la mission auquel le témoin avait reçu. Bien-aimé pour l'évangile. De quel ensemble tu te retrouves, bien-aimé? De quel ensemble? Et qui est au centre de ton cœur? Regardez, Élie, Moïse, Christ au milieu. Quand Pierre a eu la pensée d'élever Élie, Moïse et Christ, Moïse a disparu, Élie a disparu, la voix s'est fait entendre, vous devez écouter que Christ. Il regarde, il n'y avait plus Élie, il n'y avait plus Moïse, ils ont disparu.
Jésus restait seul. Donc, dans l'attente que nous sommes sa maison, seul Christ doit être élevé. Shalom à vous. C'est ici que nous mettons fin à cette émission en vous disant bye bye. Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.